Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu, on ne tourne pas une saison 2 de vestiaire de foot, par contre on part sur un tout nouveau projet. Là vous pouvez le voir, on est dans le train et on part direction Paris. Parce que cette année, Coach Pazé s'associe avec la Champions Cup. Actuellement il est 5h50 du matin. Donc réveillez tôt pour la conférence de presse d'avant événement. Ça va nous permettre de rencontrer tous les partenaires, tous les sponsors de l'événement. On va vous amener avec nous dans cette journée et dans les différentes étapes de présélection de la Champions Cup jusqu'à la finale pour à la fin suivre la sélection des joueurs de la Team France. L'équipe, du coup on arrive à Paris, ça y est, il est à peu près 9h du matin. Là on se dirige direction le métro pour aller sur les Champs-Élysées et on se retrouve là-bas au pied de l'Arc de Triomphe. Ça y est les amis, on est enfin arrivé. La conférence de presse de la Champions Cup Récupo annoncée dans 2 petites heures maintenant. Il va y avoir des sacrées informations et de belles nouveautés. Il reste quelques places, donc si vous êtes debout, vous pouvez vous asseoir, visiblement. On peut applaudir donc cette conférence de presse ici. Du coup l'équipe, ça y est, on est arrivé au lieu de la conférence de presse de la Champions Cup. Vous pouvez voir, on est dans un endroit qui est idyllique, en face, au pied presque de la Tour Eiffel. On va intégrer le staff de la Champions Cup pour cette 2e saison. Ça y est l'équipe, on est arrivé à Sainte-Maxime, la Sainte-Baume pour cette première étape de la Champions Cup Récupo 2025. On va vous montrer un petit peu tous les coulisses de l'organisation, un petit peu juste derrière nous il y a le village un petit peu écolo etc. que la Champions Cup a mis en place pour cette année. On va vous montrer des petits plans de comment ça se passe, un petit peu inside, c'est vraiment l'objectif de cette série. Les gars, c'est ça aussi la Champions Cup. Vous arrivez, le tournoi il est déjà tout mis en place. Mais derrière tout ça, il y a pas mal de gens qui bossent 1 jour avant, 2 jours avant, qui viennent des 4 coins de la France pour ramener du matériel. Il faut mettre du respect sur eux. L'équipe, du coup, on est vraiment dans les coulisses de la Champions Cup. Et là, on est dans le vestiaire, la préparation de tous les maillots. Parce que la Champions Cup, cette année, fournit, comme les années d'avant d'ailleurs, fournit les maillots aux équipes. Donc équipementier Nike avec le logo de la Champions Cup, le logo du fournisseur, Eleven Team Sport, hop, juste marqué ici. Là-bas vous avez vu des rouges avec le gardien jaune, là vous avez vu couleur un peu or, ici vous avez des couleurs un peu bleues, vous avez un petit peu de toutes les couleurs. Franchement, là on peut pas être plus au cœur de la Champions Cup que maintenant. Bon l'équipe, du coup on se retrouve. Il est en gros 18h30, on vient de finir toutes les installations de tous les terrains. Là on va aller se changer parce que comme vous pouvez le voir on est trempé. Depuis 13h qu'on est arrivé, il pleut. On va aller changer, on va aller au restaurant et on se retrouve au restaurant. Bon l'équipe, du coup, tu réveilles 6h15, 6h16. On a rendez-vous dans 30 minutes pour aller prendre le petit déj. Donc on va se préparer et on se retrouve au petit déj. Le soir après sur la c'est pas encore ça, c'est pas. Tu peux sauter comme.
4 premières affiches de cette Champions Cup Récupéro 2025 étape suivre ici à Saint-Maximin. Les consignes de l'entraîneur que vous écoutez tous les week-ends, c'est important, mais le plus important et accentué aujourd'hui, c'est le plaisir, c'est la fête, c'est de tout ce que vous apprenez la semaine. Là, il faut vous Oh, les tenues sont jeunes. Ça va, Milan? Du coup, la Champions Cup, c'est un tournoi qui est national avec 8 étapes de qualification sur les catégories U9, U11 et U13 féminine. Sur chaque étape, il y a une équipe qui est gagnante. L'équipe qui est gagnante se qualifie pour la finale qui est à l'Alliance Riviera à Nice. Sur l'ensemble des phases qualificatives, c'est un tournoi qui réunit plus de 600 équipes, il y a plus de 8000 enfants. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui se fait au niveau national. Ouais, il y a tout le monde, tu vas tout droit, et à un moment donné, tu peux les... Il reste 3 finales, une finale après l'autre. Ok? Là, je comprends le passer, une très belle équipe, c'est les voisins. Oui. On va aller à Nice, on va aller à la ressource qu'on doit faire. Oui. On donne tout, on met de l'envie et de l'eau. Oui. On est prêts? Il faut continuer comme ça, il reste 2 matchs, les gars, il reste 2 matchs, 2 victoires et on a fait le premier coup de job. Est-ce que c'est compris? Oui. Allez les gars, mettez vos pulls, ouvrez-vous les gars. Bonjour, on est Bonneveine. Aujourd'hui, on est dans un tournoi des qualificatifs de la Champions Cup. Les poules, ça se passe bien. Il faut juste qu'on soit premier pour se qualifier. Tu assures un max avec ton équipe, peut-être que tu pourras aller à l'Alliance Riviera, un vrai stade de foot. Justement, est-ce que ça te plairait? Est-ce que ce serait comme un rêve pour toi? Ça y est, du coup, les phases qualificatives sont terminées. On a nos 8 qualifiés. Il est actuellement 16h. On a fait passer 120 matchs pour les phases de poule. Nos 8 qualifiés sont la Busserine, Septem Consola, Gémenos, Herbel, Venel, Lurel, Guardia Club et on se retrouve tout de suite pour savoir qui est qualifié pour les demi-finales. Ouais, c'est noté. Super goal sur le terrain de Vincent et Guardia Club en bleu. Du coup, les quarts de finale sont terminés avec des quarts de finale très disputés car la plupart ont fini au pénalty. On va se retrouver tout de suite pour la finale. Ils sont pas bien, eux aussi ils ont le stress comme vous. Eux aussi ils sont comme ça, ils sont pas bien. Il faut aborder le match tranquillement. Il faut aborder le match tranquillement dans la tête, faites le vide. Tranquille, jouez votre match. Les gars, il faut aller deuxième, il surtout. Par contre, la tête qu'il a mis, elle était vive, hein, la tête qu'il a mis sur la barre. Moi, j'étais bien pleuré. On applaudit un peu le public et ensuite on peut commencer par là pour faire, d'accord? Je veux le capitaine. Oh, vas-y, laisse. Après, Du coup les gars, ça y est,
Le tournoi U11 est terminé, on a les gagnants juste derrière nous. Du coup, fin d'étape pour Saint-Maximin à Sainte-Baume, et on se retrouve du coup à Basse-Goulême vers Nantes pour la deuxième étape de cette Champions Cup Récupo, 15e édition. Bienvenue ici pour la deuxième étape de la Champions Cup Récupo. C'est la 15e édition étape 2025. Nous étions il y a quelques jours du côté de Saint-Maximin. Allez, installez-vous confortablement. Nous sommes quasiment pris. Coup d'envoi 10h. Oh, ça va être chaud. Et enfin, les rouges à 20. Attention. Ça dégaine vite le carnet d'avant. Je m'appelle Jean-Christophe Marquet, j'ai créé cet événement qui s'appelle la Champions Cup Récupo en 2010 parce que j'avais envie de mettre à l'honneur ce football amateur qui est pour moi un petit peu éloigné des écrans ou du moins de la lumière. Le concept c'était simple, c'était une conférence de presse, 60 clubs la première année et une finale au Stade Vélodrome. On a vu qu'en quelques années ça a été une réussite parce qu'on a eu de plus en plus de clubs. Au bout de 8 ans, avec une expérience importante, on a voulu conquérir et développer ça en France. On a fait Marseille, Paris-Lyon, le concept plaisait, on a étendu jusqu'à ce jour où on est dans 8 villes en France, on touche plus de 600 clubs. C'est vrai que pour ma part, je voulais déjà être un élément et un tournoi référent sportivement. Et tout doucement, on commence à se développer sur les réseaux parce qu'on veut informer de ce qu'on fait, parce qu'on fait de belles choses pour les gamins sur le terrain et en dehors. C'est vrai que les réseaux nous permettent de multiplier ces informations, de multiplier notre image. C'est pour ça qu'on s'entoure de plus en plus de personnes qui développent notre communication pour qu'on puisse un jour atteindre la France, référent en France, mais surtout en Europe et dans le monde, parce que ce football qu'on voit à toutes les étapes se développe dans le monde entier, et si on peut être le premier référent et le premier tournoi au monde, on s'en privera pas. Du coup l'équipe, ça y est, les phases qualificatives de cette deuxième étape de la 15e édition de la Champions Cup Récupo est terminée. On se retrouve avec les 4 dernières équipes. Parmi ces 4 équipes, Étoile Bleue Saint-Cyr, Lannion FC, Racing Club Orvaux, NDC Angers. Donc on se retrouve tout de suite avec un petit résumé des demi-finales et avec le champion pour la fin. On est ensemble, attitude positive. Les gars, venez, dites un mot. Un petit mot, c'est une vidéo. Saint-Cyr-sur-Loire, c'est les meilleurs. On va non, j'essaie, on arrive. Ouais, on arrive. Allez, en direct depuis les Roseaux, on retrouve tous nos amis connectés pour suivre la Champions Cup Récupo. Ici à Mérignac, l'étape Nouvelle-Aquitaine. Le météo qui fait partie du jeu. Il pleut, il y a la tempête, il fait du soleil, il repleut, le soleil revient. Incroyables conditions pour nos U11 garçons qui sont toujours là à la bagarre. Salut l'équipe, du coup on se retrouve pour cette 3e étape de la Champions Cup Récupo avec une 3e étape qui se déroule à Mérignac dans la région bordelaise. On se retrouve aujourd'hui à Mérignac et on verra à la fin de la journée quelle équipe aura la chance de jouer cette finale à l'Alliance Riviera à Nice. Donc on se retrouve tout de suite là pour le déroulé des matchs, un petit peu ce qui s'est passé sur cette fin de matinée. Allez les gars.
Et forcément, deuxième point, c'est parti. Oh, tu peux y aller. Pour moi, la Champions Cup, c'est le plaisir des gamins, c'est un retour même dans mon enfance en fait. C'est voilà, la joie des petits, la joie des parents et tout ça, voilà, tout ça réuni, ça te donne envie de participer à toutes les étapes. Et j'aimerais encore avoir leur âge pour participer. Moi, on m'appelle le couteau suisse. Non, je rigole. Moi, mon rôle dans la Champions Cup, c'est gérer mon staff. Entre autres, je m'occupe de regarder, on va dire, les futurs talents U12 qu'on aura avec la Team France. Il faut vivre avec son temps. On est en 2025, un tournoi lié aux gamins, donc forcément, que ce soit les petits, mais aussi leurs parents qui sont aussi jeunes quelque part, suivent les réseaux, une manière aussi de se mettre à la page. On a vraiment besoin aujourd'hui, même si c'est un tournoi qui commence forcément à avoir une bonne réputation. On a besoin de ça aussi pour continuer à se faire connaître et surtout à grandir. Les demi-finales sont terminées, on a nos deux finalistes qui sont Langon d'un côté et le Stade Bordelais de l'autre. Donc écoutez, on se retrouve tout de suite pour les plus belles actions de cette finale et à la fin le vainqueur qui aura la chance de se retrouver à l'Allianz Riviera à Nice le 28 mai prochain pour disputer la finale de la finale. C'est un pitbull, hein. Dans tout et puis il défend en avançant. Sortez. Il a Si ça existe. Alors les gars, heureux? Heureux d'aller à Nice? Mais bien sûr. Si, c'est trop bien, on va à Nice. Voilà, bonjour à tous, nous sommes ici en direct du Portet-en-Garonne, c'est la 4e étape de la Champions Cup Récupo 2025, étape Occitanie, terre de football, il fait très beau, le ciel bleu, le soleil oscitant, on montre les biscottos, depuis le début de la journée une ambiance folle autour des terrains et des joueurs qui font preuve d'un talent exceptionnel, on se régale littéralement. Non? Tu peux répéter ce que tu as dit, le staff de quoi? Le staff L'ancien pro, ouais. L'ancien pro, ouais. Qu'on a joué ensemble au Gazélec en Ligue de Piston. T'étais en réserve. T'étais en réserve, non? Ouais. Ça m'a pas marqué, désolé. Moi j'avais fait 2-3 séances, un petit technique, une belle patte droite. Celui que... Ah ouais, ça y est. Comment tu vas? C'est incroyable, c'est cette histoire. Ouais, franchement, on se retrouve sur le même écusson une nouvelle fois. C'est beau, Champions Cup. Il est là. C'est lui. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait de sa carrière. C'était un jeune espoir, mais après, derrière, je sais pas, t'es devenu quoi là? Diamant croisé. Ah. Tu veux pas mettre la barre? Il y a du monde derrière la cage. Alors, si tu mets la barre, la balle elle va pas derrière la cage, j'ai pas compris là. Ah, mais en fait, tu te crois tiré par le but. Le problème, c'est que moi, mettre la barre, ça me procure pas de sensation. But. Voir les filets qui tombent. Un attaquant, non? Comme ça, on dirait les contours de Boris Becker. Regarde, il y a un coup. Il a peur.
Après 2 demi-finales très engagées, on a nos finalistes pour cette 4e étape près de Toulouse à Portet-sur-Garonne encore une fois. La première, c'est Balma qui s'est imposé contre Daou sur le score de 1-0 avec un très bon numéro 7 qui a fait un très gros match, donc on va l'attendre sur la finale. Et sur la deuxième rencontre, Coulommiers contre Alès, c'est Coulommiers qui s'est qualifié pour la finale. On va se retrouver pour la finale et l'équipe qui aura la chance de jouer cette finale nationale à l'Allianz Riviera à Nice le 28 mai prochain. L'équipe, on se retrouve, la finale vient de se terminer. Victoire, tu peux préciser ton club, ton nom? Bonjour à tous, je m'appelle Giulio, j'ai 10 ans, ma ville c'est Alès, on vient de gagner le tournoi de la Champions Cup. Qualification à l'Allianz Riviera à Nice. Félicitations mon grand. Félicitations. Abonnez-vous, lâchez un like, partagez, tout ce que vous voulez l'équipe. On est bon les gars, merci. Merci aux parents aussi, merci à vos parents. Parce que je donne du courage. Allez l'OAC. On remercie ceux qui ont regardé la vidéo, on demande de s'abonner. Ouais. Likez-vous, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Voilà. Et on se retrouve où? Super à Nice. Salut l'équipe, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça me fait plaisir et ça me donne beaucoup de force. Un petit point récapitulatif sur les 4 premières étapes et les 4 équipes qui sont qualifiées. À Saint-Maximin, c'est Septem qui s'est qualifié et qui a obtenu son billet pour la Lance Rivera. À Basse-Goulaine, en périphérie nantaise, c'est Saint-Cyr-sur-Loire qui s'est qualifié. À Mérignac, c'est le Stade Bordelais qui s'est qualifié. Et pour finir à Toulouse, c'est l'Olympique d'Alès qui s'est qualifié. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec les 4 prochaines étapes. La 5e étape qui se déroulera à Beauvais. Ensuite, on ira du côté de Strasbourg, du côté de Paris. Pour finir du côté de Lyon, on aura nos 8 qualifiés pour la finale de la Champions Cup Récupo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, donner de la force, envoyer des messages. C'est des choses qui nous font vraiment plaisir, c'est gratuit. Et franchement, ça donne de la force à toute l'équipe. En tout cas, restez comme vous êtes l'équipe. On se tient au courant et merci beaucoup. Ciao, ciao.